Aujourd'hui, je veux vous parler de la beauté de la création. Regardez, j'ai ici dans mes mains une très belle montre. Vous me trouveriez complètement fou si je vous disais que cette montre est apparue toute seule, au fil de millions d'années, un morceau de cuir s'est joint à un autre, une petite vis s'est assemblée avec une autre, un bout de verre est apparu, puis les aiguilles, les secondes, la boucle, et qu'après des millions et des millions d'années, par hasard, une montre parfaite s'est formée. Ce serait absurde, ridicule même. Et pourtant, quand on observe cette machine fabuleuse qu'est l'univers, ou même le corps humain, regardez le cœur, dès notre naissance, il bat, 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 bat sans arrêt. On ne le graisse jamais, on ne change jamais son huile, on ne fait jamais de réglage. Pendant toute notre vie, il continue de battre sans s'arrêter. Comment tout cela pourrait-il être apparu par pur hasard, par casualité, au fil des années? J'ai un texte biblique pour commencer notre réflexion aujourd'hui. Dans Hébreux 11h3, il est écrit « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible n'a pas été fait de choses visibles. » Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ce qui me frappe, c'est ce mot « foi ». C'est par la foi que j'accepte que cet univers a un créateur. Mais la foi, c'est le fruit d'une relation. Pour que je croie que Dieu a créé cette planète, cet univers, et qu'il m'a créé moi, il faut que j'aie une relation personnelle avec lui, l'auteur de la foi. Savoir que Dieu m'a créé, accepter cela par la foi, fruit de cette relation avec lui, cela donne un sens à ma vie, un but. Je sais d'où je viens, pourquoi je suis ici, et vers où je vais. Si j'étais simplement le produit de l'évolution, ma vie n'aurait aucun sens, je serais apparu par hasard, par pur accident. Je ne saurais ni d'où je viens, ni pourquoi je suis là, ni où je vais. C'est pourquoi je préfère croire que j'ai un créateur, et que par ma relation avec lui naît cette foi qui me permet de savoir même sans le voir, sans le toucher, qu'il contrôle l'univers et ma propre vie. Comment je conçois exactement la création? Comment l'être humain a-t-il été créé? Pourquoi existe-t-il des chevaux, des chiens, toutes ces variations si ce n'est pas par l'évolution? Dans Genèse chapitre 1, on trouve le récit de la création. Il commence ainsi, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ensuite vient le récit, Dieu crée les astres, les plantes, les animaux, et enfin l'être humain, couronnement de la création. Et combien de temps cela fait-il? Selon la Bible, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, un peu plus de 6000 ans. Mais là, ça devient compliqué, parce que la géologie regarde une roche et dit qu'elle a des millions d'années. Comment concilier les deux? Il y a deux façons principales d'expliquer cette apparente contradiction. La première, le texte dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » La terre était informe et vide. La matière existait déjà comme sur Vénus, Jupiter, Mars, où il y a de la matière mais pas de vie. Peut-être que la Terre était d'abord une planète sans vie, désordonnée, et que Dieu, pendant la semaine de la création, a commencé à y établir la vie. La deuxième explication est plus simple, la méthode qui donne des millions d'années à une roche, c'est souvent le carbone 14. Or, scientifiquement, on sait que le carbone 14 est fiable seulement pour des milliers d'années, pas pour des millions. Au-delà, il y a de très grandes marges d'erreur. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la Bible affirme avec force que Dieu a créé les cieux et la terre. Vous avez aimé l'exemple de la montre? Vous trouvez étrange d'imaginer qu'une montre se soit assemblée en millions d'années. Mais n'est-ce pas aussi extrême de dire que toute cette complexité est apparue en 7 jours littéraux? Un jour toute la végétation avec sa complexité, un autre jour tous les animaux. C'est difficile à accepter, pour celui qui n'a pas la foi. C'est exactement ce que dit Hébreux, par la foi, nous comprenons. Sans foi, on ne peut pas comprendre un miracle. Quand Jésus a dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche », les plus grands médecins du monde ne pourraient pas expliquer comment un homme paralysé depuis 38 ans s'est mis à marcher en 1 seconde. Les miracles ne s'expliquent pas, ils s'acceptent. La semaine de la création est un miracle. Dieu a dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il a dit, que les plantes apparaissent, et elles sont apparues. C'est un miracle. Un homme adulte doit normalement passer par une cellule, 9 mois dans le ventre, naître bébé, grandir. Mais Adam est apparu adulte. C'est un miracle.
Pas d'explication rationnelle. Par la foi, nous comprenons. Et c'est pour ça que notre premier sujet était la Bible. Si je n'accepte pas la Bible comme parole de Dieu, je ne peux rien comprendre ni accepter. Est-ce que la Bible est la parole autorisée de Dieu? Si oui, alors tout ce qu'elle dit est fiable. Il y a eu soir et matin, premier jour. C'est un jour littéral de 24 heures, pas un symbole de 1000 ou de millions d'années. Dire que Dieu a utilisé l'évolution sur de longues périodes, qu'il a coordonné le processus, que chaque jour représente des millions d'années, je vois un problème, ça fait de Dieu quelqu'un d'incapable de créer en 7 jours. Pourquoi aurait-il besoin de millions d'années? Il est Dieu. La parole de Dieu est instantanée, il parle et cela arrive. Pourquoi des millions d'années? Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne un coup de main. Certains cherchent un gros poisson capable d'avaler Jonas et de le garder 3 jours sans le digérer. Ils peuvent chercher toute leur vie, ce poisson n'existe pas naturellement. Il a existé seulement ce jour-là, parce que Dieu l'a voulu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il est capable de tout. Et la vie sur d'autres planètes? L'univers est immense. La Bible dit oui, il y a de la vie ailleurs. Dans Job 1h6, on lit que « les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint parmi eux. » Qui sont ces « fils de Dieu » ? Des êtres non tombés d'autres planètes. Mais dans notre système solaire, Mars, Jupiter, Vénus, il n'y a pas de vie. Seulement sur la Terre. Et les dinosaures? Dieu les a créés, oui, comme le ver, le virus, tout. Mais après la chute, le péché est entré. Beaucoup d'animaux ont changé de fonction, sont devenus prédateurs, venimeux. Le plan originel a été déformé. Pendant le déluge, ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont péri. Les fossiles qu'on trouve aujourd'hui sont la preuve d'un enfouissement rapide et brutal, exactement ce que le déluge aurait provoqué. Et le mariage entre frères et sœurs au début? À ce moment-là, la race humaine était encore presque parfaite. Pas de dégénérescence génétique. Aujourd'hui, ce serait catastrophique à cause de la dégradation accumulée depuis le péché. Si aujourd'hui tu te demandes, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Rien ne va, souffrance, solitude, trahison? Écoute-moi, tourne les yeux vers Dieu. Tu es ici parce que Dieu t'aime. Il t'a permis de naître parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Ce plan est dans sa parole. La seule façon d'être vraiment heureux, c'est de découvrir ce plan et de le suivre. Je prie pour que Dieu t'aide à découvrir ces grandes vérités bibliques et qu'elles deviennent réalité dans ta vie. Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne un coup de main. Certains cherchent un gros poisson capable d'avaler Jonas et de le garder 3 jours sans le digérer. Ils peuvent chercher toute leur vie, ce poisson n'existe pas naturellement. Il a existé seulement ce jour-là, parce que Dieu l'a voulu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il est capable de tout. Et la vie sur d'autres planètes? L'univers est immense. La Bible dit oui, il y a de la vie ailleurs. Dans Job 1h6, on lit que « les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint parmi eux. » Qui sont ces « fils de Dieu » ? Des êtres non tombés d'autres planètes. Mais dans notre système solaire, Mars, Jupiter, Vénus, il n'y a pas de vie. Seulement sur la Terre. Et les dinosaures? Dieu les a créés, oui, comme le ver, le virus, tout. Mais après la chute, le péché est entré. Beaucoup d'animaux ont changé de fonction, sont devenus prédateurs, venimeux. Le plan originel a été déformé. Pendant le déluge, ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont péri. Les fossiles qu'on trouve aujourd'hui sont la preuve d'un enfouissement rapide et brutal, exactement ce que le déluge aurait provoqué. Et le mariage entre frères et sœurs au début? À ce moment-là, la race humaine était encore presque parfaite. Pas de dégénérescence génétique. Aujourd'hui, ce serait catastrophique à cause de la dégradation accumulée depuis le péché. Si aujourd'hui tu te demandes, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Rien ne va, souffrance, solitude, trahison? Écoute-moi, tourne les yeux vers Dieu. Tu es ici parce que Dieu t'aime. Il t'a permis de naître parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Ce plan est dans sa parole. La seule façon d'être vraiment heureux, c'est de découvrir ce plan et de le suivre.
Je prie pour que Dieu t'aide à découvrir ces grandes vérités bibliques et qu'elles deviennent réalité dans ta vie. Que Dieu te bénisse et prenne soin de toi. À la prochaine.